Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y. Personne ne s'attendait à des larmes à ce moment-là. Lorsque Léon XIV apparut sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre pour sa première bénédiction en tant que pape, le monde entier s'attendait à de la fermeté, de la solennité, peut-être même à ce regard distant devenu la norme parmi les grands chefs religieux. Mais ce qu'ils ont vu, c'était un homme avec des larmes dans les yeux, la respiration visiblement tremblante, tenant l'anneau papal d'une main qui pouvait à peine s'arrêter de trembler. Certains ont pensé que c'était l'émotion liée à la position, d'autres y ont vu une faiblesse. Ce que personne ne savait, c'est que, 20 minutes seulement avant cette apparition, Léon se trouvait seul dans une pièce sombre avec une lettre dans les mains et le cœur en ruine. Lucky, lettre ne vient pas de cardinaux ou de conseillers. Il appartenait à sa mère, décédée 7 ans plus tôt, et était conservé pour ne l'ouvrir que s'il était un jour élu pape. L'enveloppe était scellée avec de la cire ancienne, marquée d'un blason familial qu'il avait presque oublié. Ce n'était pas une bénédiction, c'était une vocation. Et tout a commencé avec 4 demandes qu'aucun homme n'aurait voulu recevoir à ce moment-là. Le premier d'entre eux fut un coup de poing dans le ventre, visiter la tombe d'un homme qu'il haïssait. Léon pouvait à peine lire les mots de sa mère sans sentir son estomac se retourner. Cet homme avait détruit sa famille. Il fut responsable de la ruine de son père, de l'exil de son frère et d'une douleur qui dura des décennies. Maman n'avait jamais parlé de pardon, lui non plus. Ils ont vécu des années en se soutenant mutuellement dans le silence amer de ceux qui ont un ennemi commun. Mais c'était là, écrit de sa main tremblante, « Pardonne, pas pour lui, mais pour toi. Lâche prise. » Léon ferma les yeux et, pendant un instant, il oublia qu'il était désormais pape. Il n'était qu'un fils confronté à une douleur qu'il avait prétendu surmonter. Le monde attendait sa première bénédiction, mais il savait qu'il ne pouvait bénir personne tant qu'il portait cette haine en lui. Le lendemain de l'élection, avant même d'avoir vu les appartements pontificaux avec tout leur luxe historique, Léon a demandé à se rendre dans la petite ville où l'homme était enterré. Personne n'a compris la demande. Un agent de sécurité l'accompagnait, silencieux et tendu, ne sachant pas si cela faisait partie d'un rituel peu connu. Léon n'a rien expliqué. Il marchait dans les rues qui semblaient figées dans le temps, comme si le lieu refusait de changer puisque tout s'était passé. Lorsqu'il est arrivé au cimetière, ses pieds se sont bloqués. Il reconnut la pierre tombale de loin. Il n'y avait pas de fleurs, ni aucun signe que quelqu'un soit venu là ces dernières années. C'était une pierre froide, sale, oubliée. Il resta là pendant de longues minutes à le regarder comme s'il regardait un vieux miroir reflétant des douleurs mal guéries. Pas un mot n'a été prononcé à haute voix. Une seule pensée persistante, « Je ne suis plus ton prisonnier ». Puis, d'un petit geste presque imperceptible, Léon s'agenouilla devant le tombeau, et il pleura. Ce n'était pas un joli cri. Il n'y avait rien de sacré ou d'élégant là-dedans. C'était le genre de cri qui reste, coincé dans la gorge, qui sort en morceaux, qui arrache quelque chose du plus profond de soi. Il pleurait son père, qu'il ne revit plus jamais sourire. Pour la mère qui gardait tout pour elle, silencieuse. Pour le frère qui est parti sans se retourner. Et surtout pour lui-même, pour le garçon qui portait la haine comme une armure et qui avait maintenant besoin de la laisser partir pour avancer. Le silence dans le cimetière était absolu, comme si le monde s'était arrêté juste pour cet instant. Quand il s'est levé, Léon ne se sentait pas mieux. Il n'y a pas eu de soulagement immédiat, pas de révélation divine, mais quelque chose avait changé. Il ne pouvait pas expliquer quoi. Tout ce que je savais, c'est que pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans poids sur ma poitrine. De retour au Vatican, Léon s'est rendu compte à quel point ce lieu portait en lui des symboles de pouvoir et de richesse qui l'avaient toujours dérangé, mais qui lui semblaient désormais presque flagrants. Les couloirs dorés, les tapis importés, les bagues, les titres, tout cela avait une signification différente après la visite du cimetière.
C'était comme si chaque luxe l'éloignait davantage de la vérité qu'il cherchait à vivre. Il se rendit dans la chambre papale, parcourut tout l'espace en silence et en moins de 15 minutes, demanda à être transféré dans une pièce plus petite, près des archives centrales, où travaillaient les scribes. La décision a immédiatement provoqué un malaise parmi les assistants. Mais, votre sainteté, la salle papale est une tradition. Léon a simplement répondu « Jésus n'avait nulle part où dormir ». Et c'était tout. Personne n'osait contester, mais les regards sur leur visage disaient tout. Ce nouveau pape était imprévisible, et peut-être trop dangereux pour un système qui a vécu en gardant les choses telles qu'elles ont toujours été. Les changements ne se sont pas arrêtés là. Léon a refusé les chaussures rouges. Il a choisi une soutane simple, sans broderie. Il a renoncé à la limousine du Vatican et, dès son premier jour de travail, s'est rendu à pied à la résidence du personnel pour parler aux cuisiniers. Il a dit qu'il préférait manger avec eux à partir de ce moment-là. Certains souriaient, d'autres ne savaient pas comment réagir. La nouvelle s'est répandue rapidement. Certains cardinaux le qualifiaient de radical, d'autres de démagogue. Mais il n'essayait pas de plaire à qui que ce soit. Il répondait simplement à la deuxième demande de sa mère, renoncer au confort, à l'ego et à la vanité. Et cela, pour Léon, était plus qu'un geste symbolique. C'était une sorte de purification. Chaque objet de luxe abandonné était comme une coquille dure qui se détachait. Et au fond de lui, il avait peur. Peur de ne pas être accepté, peur d'être saboté, peur d'être incompris. Mais la voix de la mère revint, ferme, comme un écho intime. « Si tu as peur, fais-le quand même. » La troisième demande de la lettre semblait à première vue plus simple. Écouter ceux qui ne croyaient pas en lui. Mais pour Léon, c'était peut-être le moment le plus inconfortable. Durant ces années de cardinalat, il a vu de loin l'éviction d'un brillant théologien, un homme qui avait osé remettre ouvertement en question certaines positions de l'Église et qui avait été réduit au silence pour cela. Léon se souvient de la façon dont il a été humilié en public, traité d'hérétique par certains et ignoré par tous. Mais, maintenant, en tant que pape, il devait s'en prendre à cet homme, non pas pour le réhabiliter politiquement, ni pour paraître magnanime. C'était personnel. C'était une demande intime. La lettre disait « La voix de Dieu murmure parfois dans la bouche de celui que vous rejetez ». Léon savait que cette conversation ne changerait pas le monde, mais elle pouvait changer quelque chose en lui, et c'était suffisant. Le trouver n'a pas été difficile. Le théologien vivait reclus, dans un petit village de Toscane, écrivant des articles pour des lecteurs qui n'appartenaient plus à l'Église. Léon s'y est rendu sans escorte. Juste lui, le chauffeur et un sac à dos contenant quelques vieux livres que le théologien avait l'habitude de citer. En le voyant à la porte, l'homme mit un certain temps à reconnaître qui c'était. Et puis j'ai juste dit « Pourquoi maintenant ?» Léon répondit par un geste, il tendit les livres et s'assit sur le sol du porche. Ils ont parlé pendant des heures, pas de liturgie, pas de termes diplomatiques, juste deux hommes essayant de se comprendre. Léon ne s'est pas défendu, je viens d'écouter. Les critiques ont été virulentes, hypocrisie institutionnelle, dogme rigide, peur de la vérité. Mais Léon est resté là, vulnérable, car il savait qu'il avait besoin d'entendre cela pour ne pas devenir un autre leader aveugle à lui-même. À la fin de la conversation, le théologien n'a pas offert de pardon ni présenté d'excuses. Il n'y a pas eu non plus de réconciliation officielle. Mais au moment de se dire au revoir, il dit quelque chose que Léon n'oublierait jamais. Si votre courage est constant, vous accomplirez peut-être plus que gouverner. Peut-être accomplirez-vous le service. Cela a continué à tourner dans la tête de Léon pendant des jours. Parce qu'à ce moment-là, il a compris qu'il ne s'agissait pas de réparer une injustice passée, mais d'empêcher que de nouvelles injustices naissent du silence et de l'arrogance. À son retour à Rome, Léon apporta avec lui un dossier contenant les textes inédits du théologien, des idées qui ne seraient jamais acceptées dans les couloirs dorés du Vatican, mais qu'il avait l'intention de lire attentivement, non pas par rébellion, mais parce que j'apprenais, à mes dépens,
que diriger exigeait plus d'écoute que d'imposition. Et écouter ceux qui le critiquaient était la troisième demande de la lettre, demande satisfaite. Mais il restait encore le dernier, le plus dur, le plus personnel, ce qu'il avait repoussé depuis le moment où il avait lu ces mots écrits avec tant de douleur. « Si tu as peur, fais-le quand même. » Il s'agissait du frère. Il y a des années, une dispute les avait séparés pour de bon. Ce n'était pas un conflit noble ni une différence d'idéaux. C'était de la fierté, de la douleur et des mots prononcés au pire moment possible. La mère a toujours essayé de les réunir, mais Léon a refusé. Au fond, il pensait que son frère ne le comprendrait pas, qu'il ne reconnaîtrait pas le chemin qu'il avait emprunté. Désormais, en tant que pape, il ne pouvait plus se cacher derrière le rôle d'homme saint. Il fallait juste que ce soit un frère. Puis, en silence, sans prévenir la curie ni appeler la sécurité, il prit une simple voiture et partit vers la ville où vivait son frère. Il ne savait même pas ce qu'il allait dire. Je savais juste que je devais y aller. Léon est arrivé dans la petite ville avec le cœur lourd. Il n'y avait aucun protocole, aucune sécurité. Juste lui, un homme fatigué de porter des blessures et des secrets. Le frère, le voyant à la porte, se figea un instant comme s'il ne savait pas s'il devait ouvrir, fermer ou s'enfuir. Léon attendait. Il n'y avait pas besoin de paroles rapides. Le silence parlait pour eux. Puis, comme si le temps ne s'était pas écoulé, leurs bras se rencontrèrent dans une étreinte hésitante, lourde, mais pleine d'une urgence qu'aucun argument ne pouvait effacer. Cette rencontre n'a pas été une histoire de réconciliation immédiate, pleine de rires ou de pardon facile. Ce furent des retrouvailles difficiles, pleines d'imperfections, mais authentiques. C'était le début de quelque chose qu'ils avaient tous deux nié pendant des années, la possibilité d'un remède. Les jours qui ont suivi n'ont pas été faciles. Léon et son frère ont essayé de reconstruire un lien que le temps et l'orgueil avaient détruit. Il y a eu des moments de frustration, de silence et même de colère contenue. Mais il y avait aussi de petits gestes qui parlaient plus fort que n'importe quel mot. Une tasse de café partagée, un regard qui cessait de fuir, un appel téléphonique inattendu. Léon a estimé que ce voyage était un défi intérieur plus grand que n'importe quel discours public ou décision du Vatican. La peur qu'il avait ressentie avant de partir était là, mais le courage qui grandissait en lui parlait plus fort. Chaque pas vers son frère était un pas vers sa propre liberté. Et il savait qu'à son retour, à Rome, il serait un homme différent. Peut-être pas parfait, mais entier. Le retour au Vatican s'est fait en silence. Léon n'avait pas besoin d'applaudissements ni de fêtes. Je portais dans ma poitrine un sentiment de soulagement mêlé à une nouvelle agitation, le genre de celle qui surgit quand quelqu'un sait qu'il a changé, mais ne sait toujours pas exactement à quel point. La lettre de sa mère reposait toujours dans sa poche, maintenant marquée par des taches de sueur et de l'encre tachée. Il le sortit et relut les demandes, sentant la main ferme de sa mère guider chacune de ses décisions, même après la mort. À partir de ce moment, il ne serait plus seulement un pape préoccupé par le dogme et la tradition, mais un homme déterminé à diriger avec ce qui restait d'humanité dans ces mots écrits par ceux qui le connaissaient mieux que quiconque. Dans les jours qui suivirent, les actions de Léon provoquèrent des vagues au Vatican. Ses gestes simples, sa façon informelle de parler aux cardinaux et aux évêques, son renoncement aux privilèges suscitaient surprise et résistance. Mais il y avait une chose que personne ne pouvait nier. Il semblait authentique. Il n'a pas essayé de plaire à tout le monde, ni de rechercher une approbation facile. Il y avait une force calme, presque invisible, qui venait de son silence et de son choix conscient d'être différente. À chaque messe, il transmettait plus d'émotions que de règles. Et aux yeux des fidèles, cette authenticité les a profondément touchés. Pour Léon, c'était la preuve que la lettre de sa mère n'était pas seulement une liste de choses à faire, mais un chemin vers la transformation. Lors de sa première messe officielle, Léon n'apparaît pas vêtu des traditionnels vêtements dorés et brodés. Au lieu de cela, il portait une soutane simple et sans ornement et évitait les gestes d'autorité exagérés que beaucoup attendaient d'un pape. À l'autel, sa voix tremblait un peu,
rempli d'une émotion sincère. Il a parlé de pardon, d'humilité et de l'importance de reconnaître sa propre humanité avant de l'exiger des autres. Beaucoup de personnes présentes étaient surprises, certaines étaient mal à l'aise, d'autres étaient profondément touchées. La retransmission télévisée de la messe a eu un impact inattendu. Les réseaux sociaux ont été remplis de commentaires sur le pape qui ne se cachait pas derrière des rituels vides, mais qui semblait parler directement au cœur des gens. Cependant, ce que peu de gens savaient, c'est que, quelques minutes avant de monter à l'autel, Léon avait reçu une lettre de sa mère, remise discrètement par une secrétaire fidèle. L'enveloppe ancienne, marquée d'un blason familial oublié, portait non seulement des mots, mais le poids d'un héritage émotionnel et spirituel que peu de gens pouvaient comprendre. Il le lut rapidement, d'une main tremblante, et ressentit à nouveau ce mélange de peur et de courage qui l'accompagnait depuis le début de son pontificat. La lettre ne contenait aucun conseil sur la politique ou le pouvoir, mais des exigences qui touchaient son âme, les 4 demandes qui l'ont transformé d'un homme avec un titre en un leader qui a affronté ses propres blessures pour guider les autres. Le silence qui s'est emparé de Léon à ce moment-là était lourd, presque palpable. Il mit la lettre dans sa poche, prit une profonde inspiration et marcha dans l'allée avec un mélange de nervosité et de détermination. Ce n'était plus seulement le pape qui parlait à la foule, mais un homme qui portait en lui l'héritage d'une mère qui le connaissait profondément et le mettait au défi d'être meilleur. Chaque mot prononcé lors de cette messe semblait être tiré d'une expérience intime et douloureuse. Et pour cette raison, il affectait les gens avec une force rare. À ce moment-là, la hiérarchie et les titres perdèrent leur importance face à l'humanité qui s'y déployait. Après la cérémonie, de nombreux fidèles ont déclaré avoir ressenti un lien sans précédent avec Léon. Ce n'était pas seulement la figure du pape, mais le sentiment qu'il y avait là quelqu'un qui comprenait le poids de la fragilité humaine. Il n'a pas proposé de réponse facile ni de solution magique, mais il a partagé le cheminement pour apprendre à pardonner, à lâcher prise et à affronter ses peurs. La lettre de sa mère avait ouvert une porte en lui, et en franchissant cette porte, il invitait le monde à faire de même. C'était une invitation à regarder à l'intérieur et à trouver le courage qui semblait souvent impossible. Alors que la papauté de Léon prenait une nouvelle couleur, tout le monde n'était pas prêt à accepter cette transformation. Des rumeurs et des questions circulaient parmi les cardinaux. Un pape aussi vulnérable peut-il supporter le poids de l'Église? Est-ce qu'il affaiblit la foi en montrant ses faiblesses? Ces doutes planaient comme des nuages sombres, menaçant de déclencher des tempêtes. Léon, cependant, n'a pas reculé. Il savait que sa mission n'était pas de plaire à tout le monde, mais d'être fidèle à une vérité plus grande, celle que la lettre de sa mère lui avait révélée. Et au fond de lui, il sentait que le plus grand défi serait de maintenir cette sincérité au milieu de la politique et des jeux de pouvoir du Vatican. Pourtant, même avec une opposition silencieuse, Léon a trouvé de la force dans la simplicité et le pardon qu'il cherchait à pratiquer. Chaque acte d'humilité, chaque parole sincère semblait apaiser non seulement lui-même, mais aussi une partie croissante de la population qui se sentait éloignée de l'Église traditionnelle. Les gens ordinaires ont commencé à voir dans ce pape quelqu'un de proche, quelqu'un qui portait aussi des doutes, des peurs et le besoin de réconciliation. Et petit à petit, cette attitude introspective et émotionnelle qui a choqué le début de son pontificat a commencé à devenir un phare pour beaucoup, une lumière différente dans un scénario souvent rigide et lointain. Par une nuit silencieuse, loin des caméras et des regards indiscrets, Léon a rouvert la lettre de sa mère. Les mots qui avaient autrefois semblé être un fardeau portaient désormais une force tranquille, presque une promesse. Il relut chaque exigence, estimant que ces 4 tâches n'étaient pas une liste d'obligations, mais une boussole pour une vie d'authenticité et de service. Il garda soigneusement la lettre, à côté d'une vieille photo de sa mère, et pendant un instant, il resta silencieux, comme s'il trouvait dans ce simple geste la force d'avancer. La lettre l'avait transformé plus que n'importe quelle homélie ou décret officiel.
Mais le voyage de Léon n'était pas encore terminé. Il savait que le chemin du pardon, de l'humilité et du courage était continu et exigeait une vigilance quotidienne. La réconciliation avec son frère était une étape, mais la véritable victoire consistait à garder vivante en lui la flamme de la transformation et à inspirer ce changement chez les autres. Dans chaque décision, dans chaque rencontre, il se souvenait de sa mère qui, même absente, guidait toujours son cœur. Léon n'était plus seulement un pape avec un titre. C'était un homme qui avait appris à diriger grâce à la vérité, à la vulnérabilité et à l'amour. Sur la place devant la basilique Saint-Pierre, un petit groupe de fidèles s'est réuni pour écouter Léon. Ce n'était pas une foule, mais suffisamment pour que sa voix, simple et directe, atteigne ceux qui avaient besoin de l'entendre. Il a parlé de l'importance de regarder à l'intérieur, d'affronter la douleur sans peur et de rechercher le pardon non pas comme un acte de faiblesse, mais comme un chemin vers la liberté. Ses yeux exprimaient plus que des mots, une sincérité qui touchait profondément tous ceux qui étaient au présent. Pour beaucoup, ce moment a été le portrait d'un pape différent, moins distant, plus humain, quelqu'un qui a vraiment vécu ce qu'il prêchait. Parmi les spectateurs se trouvaient des personnes qui ne s'étaient jamais senties proches de l'Église auparavant. Certains ont ressenti de la douleur, des doutes et même du rejet. Mais quand ils écoutaient Léon, ils sentaient qu'il s'adressait à eux et non à une institution. Les barrières ont commencé à tomber, non pas toutes d'un coup, mais lentement, avec le temps et la répétition de cette voix qui ne se cachait pas derrière des discours vides. La transformation du pape n'était pas seulement personnelle, c'était une invitation pour chacun à se permettre de changer aussi. Et, dans ce petit geste, la graine d'une nouvelle ère a commencé à germer. Malgré les pressions et les critiques auxquelles il était confronté, Léon trouva de la force dans la simplicité qu'il avait choisie pour son pontificat. Chaque jour passé loin du luxe et de l'ostentation était une réaffirmation de sa mission personnelle. Il savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les robes ou les titres, mais dans la capacité de toucher des vies et de transformer des cœurs. Cette conviction l'a maintenu ferme même lorsque les rumeurs contre lui se faisaient de plus en plus fortes dans les couloirs du Vatican. Pour Léon, cette résistance n'a fait que renforcer le fait qu'il était sur la bonne voie, même si c'était la plus difficile. La relation avec son frère, qui semblait auparavant impossible à restaurer, est désormais devenue un symbole vivant d'espoir et de dépassement. Léon ne considérait plus ce lien comme une dette à payer, mais comme un don qu'il pouvait cultiver. Les deux hommes ont appris à gérer les blessures du passé sans nier la complexité du présent. Et dans ce silence partagé, il y avait une force que peu pouvaient comprendre. La force de l'amour qui, même blessé, ne disparaît jamais complètement. L'impact de la transformation de Léon ne s'est pas limité au Vatican. Petit à petit, la presse internationale a commencé à remarquer sa position différente et les journalistes ont commencé à souligner non seulement ses décisions administratives, mais aussi l'humanité qui émanait de ses actions. Les rapports ont révélé la routine simple, les visites discrètes dans les quartiers pauvres, les rencontres sincères avec les personnes marginalisées. Léon est devenu un symbole que la foi peut marcher côte à côte avec l'honnêteté et l'humilité. Et pour beaucoup, cela a apporté de l'espoir en ces temps de méfiance et de crise. Derrière ce changement visible se cachait cependant un homme qui avait affronté ses propres démons, poussé par l'amour d'une mère qui ne l'avait pas abandonné même après sa mort. La lettre, avec ses demandes profondes, non seulement le guidait, mais le mettait au défi d'être un autre type de pape, non pas un dirigeant distant, mais un leader vivant et sensible. Léon savait que son voyage ne s'arrêtait pas là, mais que chaque pas, chaque choix, pouvait être un héritage de courage pour tous ceux qui cherchaient la lumière au milieu des ombres. Le dernier jour d'une année qui semblait porter un poids infini, Léon ferma les yeux et ressentit pour la première fois une véritable paix. Ce n'était pas la paix du pouvoir ou du prestige, mais la paix de savoir qu'ils avaient accompli une mission plus grande que la simple conquête d'un titre.
Il a conservé la lettre de sa mère dans un endroit sûr, à côté de la photo qui lui rappelait d'où il venait. Non pas d'une lignée de papes, mais d'une famille marquée par des défauts, des blessures et surtout par un amour qui a tout enduré. Léon se leva, prêt à affronter tout ce qui allait arriver, désormais comme un homme entier, capable de diriger non seulement avec sa tête, mais avec son cœur. La transformation qui a commencé avec une lettre laissée par une mère décédée a changé non seulement la vie de Léon, mais aussi l'histoire de l'Église. Il a prouvé que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans le courage d'être vulnérable, dans le pardon qui libère et dans l'humilité qui nous rapproche. Son pontificat fut différent, peut-être même étrange pour certains, mais jamais vide. Léon XIV n'a pas gouverné l'Église uniquement avec des lois ou des dogmes, mais avec le pouvoir transformateur de la mémoire, de l'amour et de la réconciliation. Un héritage qui, pour ceux qui le connaissaient de près, était plus grand que n'importe quel trône ou couronne.